أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons la protection de Allah contre le Satan lapidé. Nous débutons notre intervention au nom de Allah, de tout miséricorde Allah, le très miséricorde Allah. Nous demandons à Allah Ta'ala sa bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses disciples, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous allons vous parler aujourd'hui des 12e leçons de l'interprétation des rêves selon l'islam. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'aveugle. Celui qui se voit aveugle dans les rêves et qu'il voit dans les rêves que ses yeux sont ouverts. Il a vu que ses yeux sont ouverts dans des rêves alors qu'il est aveugle. Ça veut dire que la personne là, il sera soigné par quelqu'un de l'inconnu, qu'il est inconnu. Il sera soigné par quelqu'un qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais connu. S'il voit qu'il est aveugle et dans les rêves, ses yeux sont ouverts, Inch'Allah Ta'ala, il sera soigné par un individu qu'il n'a jamais connu, qui n'a jamais parlé de lui. Et ça veut dire aussi, si la personne qui rêve, qu'il est aveugle et ses yeux sont ouverts dans des rêves, ça veut dire qu'il sera guidé par quelqu'un de bienfait, un homme bienfaiteur. Et ça veut dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'ouverture d'un chemin de droiture. Ça veut dire aussi que Allah va lui faire l'ouverture de sa miséricorde et de ses biens. Et celui qui voit dans les rêves qu'il a perdu ses yeux, qu'il ne voit plus clair, il a perdu ses yeux dans les rêves, ça veut dire que la personne va perdre la guidance, il va perdre la miséricorde de Allah. Et ça veut dire que la personne, s'il était un savant, il va perdre sa science. S'il avait un don venant de Allah, il va perdre ces dons-là que Allah subhanahu lui a donné. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, dans ce bon ici-bas et l'au-delà. Amen. On se retrouve au 13e leçon, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons vous parler de la mort, de celui qui est mort, d'un défunt. Défunt, nous avons 3 images de défunt, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen.